Bonjour, bonsoir, bon après-midi, tout dépend de l'heure à laquelle vous suivez cette émission, temps de témoignages organisée par l'Église Compassion, par Compassion TV. Nous croyons que vous êtes très nombreux à suivre cette émission et vraiment, nous voulons vous dire que Dieu est vivant. Il agit encore aujourd'hui. Ce n'est pas un Dieu de l'histoire, ce n'est pas un Dieu qui est prisonnier d'un livre. Il sort de ce livre et il se manifeste et il se glorifie. Et là, nous avons un couple, encore un couple, qui a un puissant témoignage, qui est passé par des temps difficiles et qui a expérimenté également la restauration et la restitution divine. Présentez-vous, s'il vous plaît, monsieur. Bonsoir. C'est un plaisir d'être là ce soir afin de témoigner ce que Dieu a fait dans notre vie. Je suis le pasteur John, le pasteur de l'église La Compassion Bandal. Et si je suis là, c'est pour témoigner ce que Dieu a fait dans notre vie, dans notre couple, moi et ma femme. Nous sommes passés par une situation très difficile qui avait vraiment touché notre vie. C'est-à-dire vers les années 2017, Dieu nous avait donné un deuxième enfant parce qu'on a eu un premier enfant en 2016 et en 2017, Dieu nous avait donné encore un autre fils. À la naissance de cet enfant, il s'est fait que le médecin a diagnostiqué ce qu'on appelle la décoloration bleutée. C'est-à-dire la décoloration bleutée. Bleutée, c'est quoi? La cyanose. C'est-à-dire l'enfant qui naît, il présente de coloration bleuâtre. Oh. Et généralement, c'est dû à un problème du cœur. C'est-à-dire il y a une malformation au niveau du cœur. Et soit c'est lié peut-être au froid. Et c'est ce que le pédiatre nous avait dit. Ils ont observé 2 jours. Et puis après, la situation ne faisait que continuer. Et puis après, on a donné quelques médicaments. On nous a prescrit des antibiotiques. Après, on est rentré à la maison. Et l'enfant présentait au fait, la coloration persistait. Après, on est rentré encore à l'hôpital. Et c'est alors qu'on a rencontré un autre pédiatre. Il est spécialiste au niveau de clinique universitaire. Il nous a fixé rendez-vous. Le jour où on devait venir, on n'a pas pu. Et j'étais allé au boulot comme d'habitude. Et ma femme était encore à la maison, comme elle était en train d'entretenir l'enfant. Et vers 15 heures, elle m'appelle. 12 heures déjà, elle m'a appelé, elle m'a dit que l'enfant commençait à présenter des signes de détresse, des trucs pareils. Elle m'a dit de prendre le bon parce qu'on est conventionné quelque part, là où je travaille. Et je me disais, bon, c'était juste la grippe parce que toute la nuit qui avait suivi ce jour-là, il avait la grippe. Et puis après, j'ai dû arrêter le travail pour la suivre à l'hôpital. Je crois qu'à partir de là, elle peut continuer. Madame Gloria, oui, nous vous écoutons. Voilà, alors pour une petite histoire, l'enfant était grippé, mais dans la matinée, tout allait bien, tout allait mieux. Alors il dormait. Vers 12 heures, il se réveillait en train de pleurer. Bon, tellement qu'il pleurait, bon, je me suis dit certainement qu'il avait faim. J'ai essayé de lui donner le tété et l'enfant ne voulait pas, il ne faisait que pleurer. J'ai essayé de le laver, parce que je m'étais dit certainement, il faisait chaud, donc j'essayais un peu de réfléchir, me faire une idée sur la chose qui le dérangeait. Mais l'enfant pleurait toujours. Alors, après 30 minutes, il continuait toujours, alors je me suis inquiétée. J'ai dû prier en parlant. Alors je disais à Dieu, Seigneur, je ne sais pas entendre ce que lui me dit, mais toi tu l'entends. Transmets-moi ce qu'il est en train de vouloir me dire. Alors, 45 minutes, il ne faisait que pleurer. Alors là, j'ai appelé son père. J'ai dit, ça ne va pas, l'enfant ne fait que pleurer, je crois que je dois l'emmener à l'hôpital. Déjà avec les antécédents que nous avions avant. Alors, lui aussi, il m'a promis de me rejoindre à l'hôpital avec le banc. Déjà,
pour compléter mon mari, le premier était aussi souffrant. Il avait une très forte toux. Alors, je lui ai demandé de prendre 2 bons pour le premier ainsi que le deuxième. Nous avons pris la voiture jusqu'à l'hôpital. Alors, arrivé à l'hôpital, la personne qui était à la réception voulait un peu nous faire traîner. Je lui ai dit non, c'est vraiment une urgence parce que l'enfant ne fait que pleurer. Moi, je dois voir le médecin maintenant. On me dira qu'il est déjà 12 heures passées. Le pédiatre vient de partir. Je lui ai dit, il n'y a pas de problème, même un médecin généraliste. Alors, je suis entrée dans la salle de soins. Lorsqu'ils m'ont vu, ils ont demandé à ce que je déshabille l'enfant. J'ai déshabillé l'enfant. On a étalé l'enfant. Du coup, le visage de tout le monde avait changé. Alors, j'étais vraiment inquiète là. Alors, j'ai demandé au médecin qui s'occupait de l'enfant, je lui ai dit, qu'est-ce qui ne va pas? Et là, il me dira, Madame, votre fils présente les signes de détresse. Je n'avais jamais entendu ça, qu'une personne pouvait présenter le signe de détresse. Alors, je lui ai dit, qu'est-ce que cela veut dire? Il a dit, il n'arrive pas à respirer, je crois qu'on devra vous transférer d'urgence à Ngalima, parce que là-bas, ils ont les oxygènes, l'enfant sera sous oxygène. Alors là, j'ai commencé à prier Dieu, et pendant ce temps-là, l'enfant continuait toujours à pleurer. Donc, depuis la maison jusque-là, ça faisait déjà plus d'une heure que l'enfant pleurait. Alors, j'ai commencé à pleurer, à prier plutôt, et je leur demandais de faire rapidement pour que je sois transférée. Pendant ce temps-là, lorsqu'ils faisaient les documents administratifs, mon mari est venu avec le banc et on essayait de l'expliquer. Encore, l'ambulance n'était pas disponible. Donc, il fallait beaucoup de lenteur. Oui. Donc, il fallait prendre la voiture pour pouvoir ramener l'enfant à l'hôpital. Avec les embouteillages d'ici, déjà j'ai prié encore, je disais Seigneur aide-nous. Lorsqu'ils ont fini tout le démarche, mon mari était au bureau. J'étais tellement, je ne sais pas comment expliquer ça. Alors je suis allée dehors. Quand je partais dehors, j'ai tenu l'enfant, j'étais toujours en train je priais au fait, mais je bougeais l'enfant pour qu'il arrête de pleurer. Je lui demandais, je lui disais ça va aller, tiens bon. Et pendant ces temps-là, il y avait mon autre fils, Jiglo Daniel, qui était derrière moi, qui vient devant la porte de l'hôpital où on était, qui m'appelle maman, maman. Alors, donc 2 enfants autour de vous. Wow. Alors, quand il m'a appelé maman, c'est comme si le ciel était sur moi. J'ai levé mes yeux vers le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, pitié. C'est tout ce que j'avais dit. Seigneur, pitié. Alors, mon mari est sorti rapidement. Il m'a tenu la main. Il m'a dit, Gloria, ça va aller. Tiens bon, ça va aller. On est entré dans la voiture rapidement jusqu'à l'hôpital, là où nous étions transférés. Arrivé là-bas, on nous a aussi reçus vraiment d'urgence. C'était très bien, on nous a reçus et on a placé l'enfant sous oxygène. Et juste après, l'enfant s'est calmé. Donc, de 12h à 15h, il ne faisait que pleurer, arrivé là-bas. On a placé l'enfant sous oxygène. Alors, on a essayé de parler avec mon mari. Mon mari m'a dit, OK, d'accord, comme ça, je ramène le premier dans l'hôpital où nous sommes conventionnés pour ne pas, comme vous êtes maintenant stable. Alors, il est parti à l'hôpital. Quelque temps après, je vois le médecin entrer, sortir. Là, nous étions aux urgences. Et sa situation était stabilisée, mais... Exactement. Là, parce qu'il était déjà sous oxygène. Alors, j'étais là devant le lit de l'enfant. J'ai prié, j'adressais des paroles au Seigneur. Et en même temps, je parlais à mon enfant. Je lui disais même, il s'appelait Emmanuel. Et puis Emmanuel, je lui disais, tiens bon, ça va aller. Tiens bon, ça va aller. Et je lui récitais le psaume 23. L'Éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien, je lui disais ça. Et à un moment, j'entends le médecin qui était là, qui parle à l'infirmière, qui dit, cet enfant est au coma. De toute ma vie, je n'avais jamais vu quelqu'un au coma. Alors, je l'ai regardé. Le médecin s'est rendu compte que j'avais entendu ce qu'il avait dit. Là, c'était déjà après combien d'années de mariage? 2 ans. 2 ans. Notre 2e année. Alors, quand j'ai entendu ça, j'ai eu des frissons. Et le médecin s'est rendu compte que j'avais entendu et il ne pouvait plus cacher. Il m'a dit, Madame, votre enfant est au coma. Alors, je n'avais plus de force. Je n'avais plus du tout la force. J'ai pris mon téléphone,
Mon mari, c'est un homme des dieux qui a tellement la foi, même quand moi je suis comme de foi, c'est lui qui me redonne la force. Alors, je l'ai appelé, je dis, chérie, prie pour Emmanuel, il est au coma. Et comment tu as vécu tout ça? Et quand elle m'a appelé, j'avais Daniel, on venait à peine de la donner les médicaments parce qu'on l'avait consulté. Et puis après, j'ai senti un vide dans mon esprit. J'ai tenu l'enfant, je suis allé dehors. Et puis après, j'ai vu un de nos collègues du boulot. Il m'a vu parce qu'il habitait le coin. Il m'a dit, John, qu'est-ce qui se passe? Je lui dis, on vient de m'appeler par ma femme que mon fils cadet vient d'entrer au coma. Et puis après, il m'a dit, tiens bon, ça va aller. J'étais un peu dérangé, mais j'ai senti une force venir en moi. Dieu m'a dit, John, tu pars à l'église. C'était un vendredi. Mon fils au coma, moi je viens à l'église. Ton enfant au coma, tu es venu à l'église. Oui, c'était un culte d'intercession. Je suis venu prier. J'étais là au fond. Mon jumeau était là, il me voyait. Il me dit, comment ça va? Je lui disais, très bien. J'ai prié, on a prié. Et à la fin du culte, je lui ai dit, Biou, l'enfant est au coma. J'ai dit à Marc et à Dave, on est parti à la maison, moi et Dave, pour déposer l'aîné. Et puis Marc et Biou ont suivi Gloria à l'hôpital. Et quand on est arrivé, l'enfant était toujours au coma. On est entré, on a prié. Et à un certain moment, quand on voyait la situation ne changeait pas, vers 22h, Marc m'a dit, John, on appelle le pasteur. On a appelé le pasteur. D'ailleurs, je crois le pasteur n'était pas au culte et il était à la maison. C'était un moment où il se reposait. Et le pasteur nous a pris directement au téléphone. Il a prié pour nous. Il a dit, John, l'enfant ne mourra pas. Et après quelque temps, vers 23h, ma femme était dehors. Elle était en train de prier. Elle ne faisait que sillonner le couloir. Elle priait. Elle ne voulait plus savoir ce qui se passait à l'intérieur. Elle ne faisait que prier. Et moi, de l'autre côté, j'étais avec mes amis, Marc, Biou, Dave. On était là en train de prier également. Après un moment, j'ai vu le médecin. Beaucoup de médecins sont venus tout autour de l'enfant. Ils faisaient des tours, ils couraient par-ci, par-là. Je leur ai posé la question, comment est la situation de l'enfant? Ils ne me répondaient pas. Ils me donnaient des réponses qui n'étaient pas claires. Et juste après, ils m'ont appelé, papa, viens voir ton enfant. Je suis venu et puis j'ai vu que l'enfant, on l'avait débranché parce qu'il était branché sous oxygène. Il avait des trucs partout dans le corps. Il y avait un appareil qui contrôlait tout ça. Et puis après, l'enfant était décédé. Alors, ils m'ont dit, l'enfant est décédé, l'enfant n'est plus. Je leur ai dit, il n'est pas mort. J'ai touché l'enfant, j'ai commencé à prier. Tu as prié pour l'enfant mort? Oui, je priais jusqu'à ce que c'était une sorte de paix que Dieu avait imprimée dans mon cœur et je n'avais plus mal. Ma seule question, c'était le sort de ma femme parce que je sais que c'est une femme qui est attachée à ses enfants et elle est vraiment très affective. Et pendant que Dieu m'avait donné la force, je demandais à Dieu, Seigneur, donne aussi cette même force à ma femme. Et quand tu as pris la nouvelle, c'était comment? Déjà, avant même de sortir pour pouvoir prier dehors, si j'étais sortie, c'est parce que je n'arrivais pas à prier en regardant l'enfant à cet état-là. Mon enfant branché de partout. Je n'arrivais plus à prier. C'est comme si, je ne sais pas comment expliquer ça. Je n'arrivais plus à prier. J'étais devenue comme un enfant. Je disais, Seigneur, guéris-le. Seigneur, pitié, s'il te plaît. Alors j'ai demandé à l'infirmière, je dis, je crois que je dois aller dehors. Quand je suis allée dehors, en fait, c'était pour pouvoir me concentrer, prier. Et quand je suis allée dehors, j'ai prié sérieusement. J'ai prié. C'est en rentrant, lorsqu'on a voulu rentrer, qu'on va nous fermer la porte. Non, vous ne pouvez pas entrer. Et là, le médecin bougeait de partout. Je leur ai dit non. Moi, j'étais ici à l'intérieur. C'est moi qui veillais sur l'enfant. J'ai demandé à peine de sortir pour pouvoir prier. Pourquoi vous nous refusez d'entrer?
Et pendant que j'étais en train de discuter avec la personne qui nous fermait la porte, c'est là que je verrais de loin que l'enfant avait fait un arrêt cardiaque, on le réanimait. Il y avait plusieurs médecins autour de son lit. Alors là, je n'avais plus de force. J'ai tenu mon mari, je lui ai dit, je n'ai plus rien à dire à Dieu. Demande à ton Dieu de ne pas me prendre mon enfant. Quand il t'a dit ça, tu lui as dit quoi? J'ai les fortifié parce que je savais déjà ce qui s'était passé, parce que Dieu avait imprimé une sorte de paix dans mon cœur. Et c'était cette force-là que j'ai gardée tout au long de ce parcours. Et on a accompagné l'enfant. Elle pleurait, Gloria pleurait, elle continuait. Ouais, parce que quand j'ai remarqué, tu étais très fort pendant le deuil, très calme. Oui, exactement. C'était la force que je devais avoir pour qu'elle ne soit pas... donc tu étais fort pour toi et pour elle. Pour elle. Et quand on a accompagné l'enfant à la morgue, et puis après, le matin, vers 4 heures, on est rentré. Et puis après, le matin, on a essayé de faire toutes les démarches pour essayer de prendre l'enfant. Comme il était bébé, on ne devait pas faire traîner les choses. Il fallait l'enterrer. Et c'était par ça que Dieu nous a fait passer. L'enfant était né le 23, le 15 décembre, né le 23 novembre. Le 15 décembre, vers 23 heures, l'enfant était décédé. Et toute cette nuit-là, du 15 au 16, on était à l'hôpital et puis après, on est rentré à la maison. 15 jours après, c'était le 31 décembre. On devrait rendre grâce à Dieu. Ma femme était encore fragile, un peu faible. Je lui ai demandé, reste à la maison. Moi, j'irai louer Dieu. Parce qu'en dépit de tout, Dieu doit être loué. La Bible dit, pendant le déluge, l'Éternel était sur son trône. Amen. Le déluge n'a pas empêché que Dieu soit sur le trône. Mes problèmes ne peuvent pas empêcher que Dieu soit glorifié. Je suis venu ici et on était là en train de glorifier Dieu. C'était, vous savez, les 31, avec cet engouement-là, c'était très bien. Et pendant que le pasteur prêchait, le pasteur était en train de déclarer des choses sur nous. Après, j'étais de l'autre côté. Il m'a regardé, il a dit, John, Abel est parti, mais c'était en train d'arriver. C'était une sémence que le pasteur avait jetée dans mon esprit. Je l'ai reçu comme ça. Et j'ai béni le Seigneur. Je pleurais ce jour-là. J'ai béni le Seigneur. Mais avec ma femme, vu cette situation-là, on s'était décidé de ne plus avoir des enfants parce que elle m'avait dit, John, donne-moi encore le temps que j'essaie d'oublier tout ça, on aura les enfants. On va décider plus d'enfants, quoi. Donc, ça dit, c'est vrai qu'on aura les enfants après, mais pour l'instant, vu ce qu'elle venait de traverser, elle m'avait dit, John, peut-être dans 2 ans ou 3 ans. Et c'était comme ça qu'on s'était décidé. Alors, on a pris toutes les dispositions pour qu'elle ne soit pas enceinte. Mais une année après, elle commençait à avoir mal à la dent. Elle m'a dit, John, j'ai très mal à la dent. Et du coup, Dieu m'a dit, John, parce que je savais la parole que le pasteur m'avait dit. Et moi, je savais, elle ne voulait pas, mais moi, je savais que quelque chose allait arriver. Alléluia. Elle m'a dit que, John, j'ai mal à la dent, je dois aller voir le médecin. Je lui ai dit, c'est bon, on va voir le dentiste, mais n'oublie pas de faire les tests de grossesse. Il me dit, mais toi, toi tu es comment? Est-ce que moi, je peux être enceinte? Je ne peux pas être enceinte. Je lui dis simplement, demande quand même le test de grossesse. Et puis, elle est partie voir le médecin, on l'a traité. Et puis après, elle a demandé, comme je l'avais dit de demander, un test de grossesse. Et ce test a s'avéré positif. Elle était étonnée comment elle était enceinte. Et ce qui est formidable dans tout ça, c'est que la grossesse a évolué. Comme on avait ce problème nous était arrivé, alors pour cette fois-ci, on était très regardant. Et le gynécologue nous a dit, donc John, il y a pas de problème, vous n'avez pas d'antécédents médicaux, c'est juste quelque chose qui est arrivé aléatoirement. Et voilà, donc, mais pour essayer de contrôler, elle a dû passer par 9 échographies. Il y avait beaucoup de tests pour vérifier, vraiment, on était très regardants.
Mais ce que j'aime dans tout ça, le 16 décembre 2018, Dieu nous a donné une fille. Ce qui est formidable dans cette histoire, ce que nous aimerons témoigner, moi et ma femme, c'est que cette date qui était une date... Donc l'enfant est venu le jour que l'autre est parti. Voilà, une date que le diable avait, que la mort avait... la mort nous avait ravi cette date, mais Dieu nous a donné cette date en nous donnant une autre fille. Le même jour, l'enfant est né le 16 Une autre fille, décembre. donc celle qui est partie c'était une fille? Un garçon. Et une fille l'a remplacée. Et cette fois-ci, Dieu nous donne une fille, un enfant qu'on n'avait jamais eu. Et voilà pourquoi on témoigne vraiment le Seigneur. Dieu nous a donné l'année prochaine, l'année qui a suivi, une fille, mais à la même date. Wow. Madame, comment vous avez fait pour quitter la tristesse à la joie? Ok. Déjà, Dieu est bon, pasteur. Dieu est bon parce qu'il a pris lui-même le soin de bien faire les choses. Lorsque ces choses-là sont arrivées, mon mari viendra me dire, parce que je venais seulement dans la semaine, et mon mari viendra me dire, Alpha 40 commence, et le thème c'est la guérison des blessures de l'âme. C'était moi. Mon thème là, c'est vraiment Dieu. Ce thème-là, c'est Dieu qui avait envoyé pour moi. J'avais vraiment besoin d'une guérison de l'âme. J'étais blessée. J'étais très blessée. Je me rappelle, une fois je suis venue, il y a deux chansons que nous chantons seulement comme ça. La chanson « Je chanterai, je louerai, même dans mes instants sombres. » Cette chanson-là, je suis arrivée, il y a un conducteur chantait ça, ça sonnait autrement. Donc c'était à moi. C'est-à-dire, je chante, je loue. La souffrance nous permet de comprendre même les chansons. Exactement. Donc, la chanson dit, je chanterai, je louerai, même dans mes instants sombres, dans ma tristesse et la peur, je crois bien. Et moi, je chantais ce jour-là, cette chanson devant le Seigneur, je priais. Et Dieu a guéri mon cœur pendant Alpha 40. Alléluia, gloire à Dieu. Dieu m'a guéri pendant Alpha 40. Et pour moi, ça a été une très grande bénédiction. C'est vrai que ça m'arrivait de rester... Puis il y a autre chose qui me revenait souvent, tellement que l'enfant a pleuré pendant 3 heures du temps. Je ne supportais plus le pleur de bébé. Ouais, je ne supportais plus le pleur de bébé. Donc je peux me tenir là, j'entends un bébé pleurer. Je dois quitter. Alors Dieu a fait en sorte que nous avons quitté la maison où nous étions parce que je voulais faire passer cette histoire. Alors là où nous sommes venus aménager, nous trouvons une voisine qui est presque à terme. Qui est presque à terme. Alors déjà, je disais à mon mari, comment je vais faire parce que là, c'est vraiment un nouveau bébé qui commencera à pleurer toutes les nuits, comment je ferai. Et c'était pendant Alpha 40 que la femme a accouché. Et pendant ces temps-là, moi, j'écoutais la guérison des blessures de l'âme. Donc Dieu a pris le soin. Et maintenant, quand le bébé pleurait, ça te faisait rire? Pas du tout. Je venais même le voir, je le portais moi-même. Alléluia. Oui, et c'est comme ça que j'ai été guérie. Amen. Papa John, que pouvez-vous dire aux gens qui ont prié Dieu? Un homme de Dieu s'y a prié, mais le miracle n'est pas arrivé, et puis qui ont décidé d'abandonner Dieu, d'abandonner la foi, de dire que Dieu n'existe pas, Dieu n'est pas bon, moi je sers Dieu, comment une telle chose peut m'arriver? Que pouvez-vous dire? La Bible dit toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il y a une autre version qui dit Dieu travaille toutes choses pour le bien de ceux qui l'aiment. Et concourir, c'est participer. Pour avoir du gâteau, on commence par la farine, on doit mettre de l'eau chaude. Après cette farine, on doit battre cela. Après, on doit le mettre dans le four. Mais la finalité, c'est le gâteau. Dieu peut te faire passer par beaucoup de choses. Des fois, quand on dit que Dieu va nous éprouver, on ne sait pas par quel chemin il va passer. Mais j'aimerais te dire, tiens, ferme, n'abandonne pas ta foi. Ton Dieu est en train de travailler. Et les souffrances du temps actuel ne seront pas comparées à la gloire que Dieu est en train de préparer pour toi. Toi qui passes par des moments difficiles, j'aimerais te dire, Dieu ne t'a pas oublié, mais il est en train de travailler. Il y a une gloire qui t'attend. Il y a ce que j'aimerais dire, le pasteur m'a dit, 7 est en train d'arriver.
J'aimerais dire à quelqu'un, 7 est en train d'arriver. Abel est parti, mais 7 est en train d'arriver. Voilà pourquoi ma fille, bien qu'elle soit fille, je l'appelle 7 Zoé. 7 veut dire l'Éternel a ajouté, l'Éternel a remplacé. Et je l'appelle Dieu a remplacé par sa vie. Attends-toi à recevoir 7. Amen. Et maman Gloria, que diriez-vous à toutes ces femmes qui ont perdu un enfant, qui n'espèrent plus en avoir un autre, qui se sont fâchées contre Dieu et qui sont demeurées tristes à vie, pleurant un enfant toute leur vie? Déjà, puisque je suis passée par cette situation, je sais que c'est une situation qui est très dure. Mais maman, ne perds pas confiance. Place plutôt ta confiance en Dieu. Ce moment par lequel je suis passée m'a enseigné une chose, que le meilleur médicament contre la tristesse, c'est le fait de ressasser les bonnes choses que Dieu a faites, les choses que Dieu a réalisées auparavant. Lorsque tu te souviens de cela, alors tu pourras te dire que Dieu est fidèle, il est en train de faire son chemin. Donc garde ta confiance en Dieu, ne perds pas espoir. Oui. Oh, gloire à Dieu. Un témoignage émouvant d'un couple serviteur de Dieu qui a eu un enfant, et puis le deuxième qui est parti malgré toute la foi, toute la prière. Mais Dieu, après une année, à la même période que l'autre est parti, Dieu a donné une fille. Je les ai vus pleurer, je les ai vus sécher leurs larmes et attendre le miracle, et ils l'ont vécu et continuent à servir Dieu. Dieu permet des épreuves pour savoir si nous l'aimons lui ou si nous aimons ce qu'il nous donne. Et à vous tous qui avez abandonné la foi, qui avez perdu la foi parce qu'un malheur est arrivé, sachez, comme l'a dit l'homme de Dieu, que Dieu est sur son trône malgré le déluge. Ça, j'ai aimé cette parole. Nous allons prier pour tous ceux qui traversent des moments difficiles, qui ont perdu quelqu'un ou quelque chose, qui sont abattus, afin que leur foi soit ressuscitée. Seigneur Dieu, comme tu l'as fait dans la vie de ton serviteur John et ta servante Gloria, je te prie que tu guérisses les blessures. Je te prie que tu donnes la paix. Je te prie, Père éternel, mon Dieu, de sécher les larmes. Et je prie qu'au travers, Seigneur, des épreuves, que tu puisses manifester la lumière de ta formation, de ton école. Et je prie que tu redonnes, que tu restitues ce qui était perdu, que tu répares ce qui était détruit, que ta main forte et puissante opère dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur. Je prie que tu sèches les larmes et que tu communiques la foi pour un nouveau miracle et la restauration. Soyez restaurés et soyez consolés au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci.